Bonjour, bienvenue dans la vidéo de Web Roman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer la page d'accueil de votre boutique. Alors pour ceci, quand vous êtes connecté à votre back-office, vous pouvez aller en haut à gauche dans le menu Accès rapide et là vous avez un accès direct sur votre page d'accueil. Donc vous pouvez cliquer ici. Ensuite, vous avez une page qui s'ouvre avec un gros bouton bordeaux qui vous permet d'accéder à l'éditeur avancé pour gérer la page d'accueil. Donc il vous suffit de cliquer dessus et d'attendre que l'éditeur se charge. Une fois l'éditeur chargé, vous voyez votre page d'accueil comme vos visiteurs la voient. À droite et à gauche, vous avez des outils qui vous permettent d'ajouter des nouvelles choses sur votre page d'accueil. Si on commence par modifier des éléments qui existent déjà, chaque fois que vous voulez modifier un élément, vous avez un petit crayon qui apparaît sur la droite de l'élément pour pouvoir le modifier. Donc si par exemple on veut modifier un texte qui se trouve ici, donc on appuie sur notre petit crayon, on voit à gauche notre élément, mais on modifie on voit à droite notre élément, mais on modifie à gauche. Donc ici, par exemple, je veux rajouter un texte, je le rajoute simplement à gauche. Et du coup, il apparaît direct à droite, vous voyez le résultat. Si maintenant, par hasard, vous n'avez pas de petit crayon sur un élément, comme par exemple votre image de fond de la page d'accueil, que vous auriez une ou deux images de fond, si vous n'avez pas de petit crayon, vous pouvez faire un clic droite sur la photo et vous pouvez faire modifier la section. Et à ce moment-là, vous avez les paramètres de l'image de fond qui apparaissent. Donc là, par exemple, on a tous les paramètres de notre image de fond, mais on ne voit pas notre image de fond. C'est normal, vous avez encore des petits onglets qui se trouvent ici. Il y a mise en page, style et avancé. Et pour modifier votre image, vous pouvez aller sur style et directement, vous voyez que c'est un arrière-plan parce qu'on a posé des choses dessus. Donc c'est un arrière-plan qu'on peut modifier ici. Donc soit vous, pour modifier votre image, vous pouvez appuyer sur effacer pour la supprimer ou alors vous pouvez cliquer directement dessus pour pouvoir la modifier. Ça va vous amener dans un file manager, c'est un petit endroit où il y a tous les fichiers qu'on a chargés qui sont répertoriés. Si vous n'avez pas votre photo encore ici, vous pouvez l'ajouter avec le petit plus ici pour uploader votre image. Si vous voulez, vous pouvez aussi créer des dossiers pour classer vos images, par exemple toutes les bannières, toutes les promotions, toutes les catégories, voilà. Vous pouvez faire du classement avec ça ou alors simplement ajouter votre fichier ici. Donc, simplement vous cliquez ici, là il vous demande d'uploader votre image, soit vous pouvez la glisser ici, soit vous cliquez ici pour aller télécharger votre image dans votre gestionnaire de fichiers. On clique ici, ça nous télécharge notre image et ensuite il faut revenir à la liste et vous voyez votre image elle est téléchargée. Une fois qu'elle est téléchargée, vous pouvez cliquer dessus simplement et il va vous remplacer votre image directement sur le site. Ensuite, vous pouvez régler ici pour que votre image, là, elle est centrée, mais vous avez plein d'options. Vous pouvez aussi la faire fixe ou donc fixe, ça veut dire qu'elle bouge pas l'image derrière et qu'il y a que le site qui bouge, ou alors la faire défilante. Ça, à vous de régler selon votre image et selon vos besoins. Par exemple, ici, on voit que notre texte, il est sur sur la partie importante de notre image. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est qu'on pourrait rajouter une colonne, par exemple. Donc, je pourrais, en passant ici, ajouter un petit plus pour que j'aie une colonne supplémentaire. Mais ma colonne supplémentaire, elle est à droite et mon texte est à gauche. Donc, je peux prendre, par exemple, tous les éléments et les déplacer dans ma colonne de droite pour une plus jolie mise en page. À vous de gérer comme vous avez envie selon vos besoins de votre image, de faire des colonnes, de changer les textes, de changer les couleurs aussi. Vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, ici c'est très clair, vous pourriez changer par exemple la couleur de votre texte. Donc soit vous pouvez passer par le petit éditeur de texte ici, soit vous pouvez prendre dans l'onglet style ici. Et là, vous avez la couleur du texte, la typographie, vous pouvez changer l'écriture, vous pouvez régler tous les paramètres comme vous avez envie directement dans style. Voilà, par exemple, pour la partie du haut. Ensuite, pour la partie du bas, avec les catégories, si on a par exemple mis ce genre d'éléments sur votre page d'accueil, pareil, petit crayon. Et ici, vous avez la photo que vous pouvez changer. Donc, même principe qu'en dessus, il faut cliquer dessus pour aller la
la changer. Et là, par exemple, vous avez l'appel à l'action, c'est l'image, et en dessous, c'est fermé, mais vous avez le contenu, et c'est tous les éléments qui se trouvent sur sur votre photo, le texte qu'on peut mettre par-dessus, qui sont directement ici à écrire. Une chose très importante, c'est que par exemple, si on a fait des catégories sur votre page d'accueil ou si vous voulez en rajouter, eh ben, le but de faire ça, c'est de mettre un lien sur cette image. Et le lien qui se trouve ici n'est pas quelque chose d'automatique qu'on va trouver dans l'éditeur. Donc si vous avez besoin de trouver un lien, quel qu'elle soit, en fait, il faut aller sur votre site sans passer par ici. Donc vous ouvrez un autre onglet, vous allez sur votre site, vous allez sur la page que vous voulez en question, par exemple là sur la page à propos, et vous copiez le lien de votre site internet. Vous copiez ça et ensuite vous retournez sur votre éditeur et vous venez coller votre lien ici directement. Si votre boutique elle n'est pas encore en ligne, vous pouvez supprimer toute la première partie jusqu'au premier slash. Vous gardez que depuis le premier slash et vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a avant. Comme ça, lors de la mise en ligne de votre boutique, il n'y aura pas de problème de liens qui seront plus valables. Voici pour les liens. Donc les liens, ça marche pareil pour, par exemple, ici aussi, sur une autre catégorie. Vous voyez, ici j'ai aussi les liens. Vous pouvez faire la même chose, coller le lien que vous voulez sur votre image ou sur votre texte, comme ça vous arrange. Ensuite, ici par exemple, on a mis des produits qui remontent tout seuls depuis les produits qui sont insérés sur la boutique. Donc, si je dois modifier ça, petit crayon, et puis ensuite ici, vous pouvez voir les paramètres qui ont été choisis. Donc par exemple, on peut choisir l'habillage, mais ça, comme vous voulez, c'est la mise en page du produit. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va remonter comme produit. Donc, par exemple, là, on a des produits populaires. C'est les produits qui sont sélectionnés dans votre produit sur la première catégorie tout en haut, qui s'appelle produits. C'est ces produits-là qui vont ressortir à cet endroit-là si je choisis produits populaires. Mais vous pouvez très bien choisir les promotions, par exemple, pour faire de la pub sur vos offres ou alors sur des tout nouveaux produits qui ont été insérés. Vous voulez que les nouveaux produits ou alors les meilleures ventes sur votre site, à vous de choisir. Vous pouvez changer là, qu'est-ce qui vous arrange. Et ici, vous avez, si je prends produit populaire, vous avez encore la catégorie. Ça, c'est la catégorie que je vous disais avant qui est tout en haut, qui s'appelle produit. Ensuite, vous pouvez faire les tris pour choisir dans quel sens ils sont triés. Vous pouvez choisir combien de produits s'affichent en même temps sur votre page d'accueil. Vous pouvez choisir combien de colonnes si vous voulez que ça soit des petites photos ou des plus grandes photos. À choix, vous pouvez tout personnaliser ici. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois, vous avez les styles encore pour faire des écarts, des marges, des choses comme ça. Ou alors encore avancer pour avoir encore plus de marge, plus d'effets sur vos éléments. Si maintenant, vous voulez ajouter un nouvel élément sur votre page, pour ajouter un texte ou n'importe quoi, et que vous avez encore ces paramètres qui sont là, vous pouvez retourner à chaque fois avec les petits carrés qui sont ici en haut. Vous pouvez cliquer ici et vous pouvez retrouver les outils qui, qui sont accessibles pour ajouter sur le site. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, j'aimerais ajouter un texte. Donc, je vais prendre un texte, je vais appuyer dessus, je tiens appuyé avec ma souris et je peux le glisser sur ma page. Donc, soit je peux le glisser dans une colonne qui existe déjà ou dans un élément qui existe déjà, comme je vais le faire là. Ou alors, si par exemple, vous voudriez ajouter entre deux, c'est aussi tout à fait possible, mais on a vu que quand j'ai pris mon élément, j'étais bloqué, je pouvais pas le mettre entre deux. Donc c'est pas un souci, il faut juste descendre tout en bas de votre page et vous pouvez ajouter ici une nouvelle zone, une nouvelle section qu'on appelle. Donc vous faites plus et vous pouvez choisir quel type de section vous voulez ajouter. Par exemple, on veut ajouter une section toute simple, donc on peut ici. Et ensuite, on a notre section qui s'ajoute ici.
Donc maintenant, ça m'arrange pas, elle est tout en bas, on veut la mettre plus haute. Vous avez les petits points ici qui vous permettent d'appuyer dessus, de tenir appuyé avec votre souris et vous voyez, il y a un trait bleu qui nous dit où va se positionner notre nouvel élément. Donc je veux tout en haut, je le lâche ici et maintenant j'ai une nouvelle zone qui vient ici pour pouvoir mettre des nouveaux éléments. Ma zone de texte que j'avais avant qui m'embêtait et que je pouvais pas mettre là, je peux désormais cliquer dessus et la déplacer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux écrire le texte que je veux ici. Ensuite, vous pouvez soit régler les paramètres ici dans l'éditeur, soit de nouveau aller dans Style. Et là, vous pouvez régler la couleur du texte, par exemple. Vous pouvez régler si vous voulez qu'il soit aligné. Vous pouvez régler avec la typographie de choisir une police que vous avez envie. N'importe, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ensuite, vous pouvez encore choisir la taille et régler comme vous trouvez le mieux pour que ça fasse joli sur votre site. Voilà. Ensuite, il y a tout plein d'autres éléments qu'on peut rajouter sur le site, mais ça à découvrir au fur et à mesure selon vos besoins. Le plus facile, si jamais, c'est pour si quelque chose existe déjà sur votre site, mais que vous savez pas le refaire ou que c'est compliqué de retrouver quel élément on a utilisé, tous les petits éléments, ils ont la possibilité d'être dupliqués. Donc vous pouvez très bien dupliquer un élément simplement, plutôt que de devoir refaire la mise en page, les styles et autres, vous pouvez simplement dupliquer un élément sur votre page et puis comme ça vous permet de l'utiliser. Maintenant, j'aimerais avoir une nouvelle colonne pour pouvoir mettre mon nouvel élément. Donc simplement, je vais ajouter une colonne et j'aurai une nouvelle colonne pour pouvoir glisser mon élément et l'utiliser. Le plus facile vraiment, c'est de dupliquer tous les éléments qui existent déjà plutôt que d'essayer de les refaire, ça va plus vite. Vous pouvez même carrément dupliquer une section si vous voulez pour carrément avoir plus de catégories par exemple. Une fois que vous avez fini vos modifications, en bas à gauche, vous avez un bouton Mettre à jour qui vous permet d'enregistrer. Vous avez aussi la possibilité de, on voit pas bien sur mon écran, mais de changer de langue. Ici en bas, vous avez un petit drapeau qui vous permet de changer de langue si jamais vous avez plusieurs langues sur votre boutique. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez appuyer en haut à gauche sur les petits traits pour pouvoir revenir au back-office, pour pouvoir sortir de l'éditeur. Et après, vous pouvez aller en haut à droite voir votre boutique pour voir le résultat de vos modifications. Voilà. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, il y en a plein sur notre site webromont.ch avec d'autres explications pour votre boutique en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email à contact@webromont.ch ou par téléphone au 021 612 80 28. À bientôt, merci.